on aime bien parler des conséquences en fait, de la banlieue où on dit oui, il y a trop de criminalité, oui, nanani, mais on parle pas de l'impact que c'est pour quelqu'un qui habite en banlieue et souvent stigmatisé, etc. Donc, je fais le tour de l'Île-de-France à chaque heure navigo. Je suis partie à chaque fois dans une banlieue, dans chaque département, et ce qui est trop cool. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de Beauty Talk. Je suis en compagnie de Koumbaré. Enchantée. Alors, Koumbaré est une journaliste et franchement, tu dis une de tes vidéos et tu disais que tu voulais raconter les histoires des autres. Aujourd'hui, on va parler de toi. Voilà. Tu vas nous partager ton histoire, ton parcours et même tes projets, ce genre de choses. Mais vraiment, ça reste une conversation, une discussion et... Pardon. Alors, est-ce que tu peux déjà nous en dire un peu plus sur toi, ce que tu fais en ce moment, surtout? Moi, je m'appelle Koumbaré. Je habite à Grigny, dans le 91. Et je suis étudiante en journalisme. À côté, j'ai mon propre média qui s'appelle En Continu. C'est un média que j'ai fondé dans le cadre de mes études, où je préférais faire mes propres reportages, mes propres interviews, comme tu l'as dit. Moi, ma passion, c'est vraiment de discuter avec les gens, raconter leur histoire, de véhiculer des messages, etc. Et à côté d'En Continu, du coup, j'ai eu de la chance récemment d'intégrer la rédaction de M6. C'est un stage de fin d'études, mais c'est aussi un tremplin professionnel. Et voilà que c'est une bonne opportunité. Je suis plutôt contente, ça se passe plutôt bien. Et après, sur l'heure de ce petit truc, mais voilà. C'est trop bien. Et donc tu nous parlais de En Continu. Ça fait combien de temps que tu l'as créé? Ça fait 2 ans maintenant que je l'ai créé. En fait, c'est venu des cours, c'était une frustration dans le sens où je suis dans une école de journalisme. J'ai de la chance, je fais beaucoup de pratiques, donc je fais des reportages pour les cours, des interviews, des vidéos, mais personne ne les voyait. Et moi, ça me stressait de juste le faire dans le cadre de l'école et que personne puisse voir mon travail, mon rendu. Surtout, c'était des choses où j'étais plutôt fière. Donc, à la base, c'était juste une petite page, histoire de moster ce que je faisais à l'école. Et au fur et à mesure, je me suis dit que c'était plutôt c'était plus original que je poste moi-même mes propres reportages, mes propres sujets, mes propres interviews, des choses qui me correspondent en fait, qui font que c'est ma vision de choses, ma vision du journalisme, quoi. Ok. Et donc, comme tu parles des zones de journalisme, pour toi, c'est quoi vraiment un bon journaliste et le vrai journalisme? Parce qu'aujourd'hui, si tu vois un peu le climat médiatique, politique, on va pas aller trop dans ces détails-là. En fait, je voudrais vraiment surtout aborder le fait qu'il y a un peu ce désintéressement des médias. Et surtout aussi, il y a le fait que certains ont un peu perdu confiance dans les médias parce qu'ils ne montrent pas tout. Est-ce que toi, c'est vraiment dans cet objectif-là, tu veux montrer les choses que forcément les grands médias, eux, passent un peu sous le tapis? Moi, c'est quelque chose que je souligne tous les jours, je le dis à tout le monde, franchement. Moi-même, j'ai des propres chaînes de télé que je regarde pas. Je vais pas regarder la télé forcément tous les jours. Je vais pas mentir et essayer de faire une bonne image du journalisme. En fait, pour moi, je pars du principe qu'un journaliste, un beau journaliste, normalement, il est censé juste transmettre un message, véhiculer un message. En fait, il est censé être porteur, entre gros guillemets, du message des gens, des habitants, de la population, de pouvoir être un peu ce sorte de tremplin entre ce qui se passe dans notre environnement et les autres. Et du coup, moi, avec En Continu, c'est un peu, je montre ma vie, je porte mon message, j'essaie de véhiculer des messages. Mais à côté, comme tu l'as dit, c'est de montrer les coulisses de ma vie. Quand je galère, je me montre. Je sais pas, même quand j'ai envie d'abandonner, je le dis. Parce que on a un peu l'image du journaliste qui est un peu très strict, dur. Il va parler, souvent quand tu dis que tu es journaliste, les gens ils pensent que tu veux directement être présentateur, balancer les infos, alors que pas forcément. Le journaliste, il va sur le terrain. Et quelque part, c'est pas mon objectif de base, c'est juste je le fais naturellement, juste montrer un peu les coulisses de ma vie, les coulisses d'un journaliste, parce que je pense que aujourd'hui les gens ont plus besoin d'être proches de quelqu'un, de savoir que on leur ressemble, que de juste voir une personne qui est à la télé et se dire oui, elle et moi on est totalement différents, quoi. Exactement. En plus, j'aime bien le fait ce que tu as dit. Les journalistes, en fait, aussi, c'est qu'on les voit juste comme rapporteurs de radeau. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. un porteur de radeau. Des personnes qui sont là, juste qui jettent une info, et nous, on doit l'avaler.
En plus, le souci des journalistes, c'est un peu aussi, des fois, ils jettent des infos, mais ils... Enfin, je sais pas, ils s'expriment pas à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut pas les comprendre. Bon, t'as l'impression, si tu fais partie d'une telle communauté ou d'une telle population, cette info n'est pas pour toi. En fait, toi, t'as pas capté ou t'es trop débile pour comprendre. Alors que le journaliste, à la base, il est censé juste faciliter l'information, tu vois. Et moi, je trouve ça tellement débile, alors que c'est un métier que je kiffe, hein, mais tous les jours, je le critique. Tous les jours, je le critique. Mais c'est bien ce qu'a fait c'est bien parce que justement, tu as vraiment cet esprit critique-là. Ça t'a amené très loin, ma belle. Merci. Oui, oui, très important. Donc maintenant, j'aimerais aussi qu'on parle de mon sujet préféré, qui est femme de couleur dans les médias. Bien sûr, j'aime un peu, un peu comme on dit, shaking the table. Ce que j'aimerais, c'est avoir un peu ton avis par rapport à ça. Déjà, le fait que tu sois chez M6, c'est un tremplin incroyable. Je suis très fière de toi. Merci, c'est Voilà, vraiment très très fière de toi parce que c'est en fait grâce à toi et ce que tu fais et ce que tu veux produire qui va créer ce genre d'environnement et qui va inspirer nos petites à se dire que je peux faire ce genre de choses, je peux aller dans ce genre d'endroit parce que j'ai vu quelqu'un qui me ressemble à lui et qui peut le faire. Et c'est exactement en fait c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et donc par rapport à ça, toi, est-ce que ce manque de représentation ou alors fait on se représenter mais souvent pas de la bonne manière, ça t'a aussi motivé ou même peut-être démotivé en fait dans ce monde du journalisme ou des médias en général? Ça va autant motiver que démotiver. Motiver dans le sens où, moi, déjà, il faut savoir, je vais être journaliste depuis que je suis toute petite. C'est trop bizarre, les gens, ils veulent faire du spin. Donc, j'ai voulu être aussi journaliste quand j'avais 8-15. Derrière, je vais être journaliste. Après, j'ai fait communication au final. Mais je me suis dit, ouais, je vais être journaliste. Ouais, après, moi, c'est pas... Après, c'est d'autres raisons, je voulais passer à la télé. Oui, je comprends. Mais moi, en fait, pour moi, je voulais être journaliste depuis que je suis toute petite parce que je trouvais que c'était une dinguerie de se dire, il y a une personne à la télé, il y a la présentatrice que tout le monde connaît, par exemple Claire Chazal, tout le monde la connaît. Et elle est dans notre boîtier là, elle parle, tout le monde l'écoute. Genre, moi, je voulais avoir ça, son pouvoir, en fait. Genre, tout le monde a Claire Chazal chez elle, quand on l'écouter, il s'assoit, c'est le moment où tout le monde est à la télé, enfin, tout le monde est dans la télé, qui l'écoute. Et je me disais, en fait, je peux dire un truc de ouf à la télé, tout le monde va m'écouter. Enfin, je me suis fait aujourd'hui passer des... Mais aujourd'hui, c'est un peu ça, hein. Ouais, c'est ça, en fait. Et c'est pour ça que quand on fait passer n'importe qui à la télé, ça peut être dangereux. Justement. Et du coup, moi, ça m'avait... de toute façon, j'ai toujours voulu être journaliste. Après, j'ai choisi d'aller dans une école de journalisme parce que c'est quelque chose qui m'a suivi tout au long de ma jeunesse, tout au long de mes études. Même quand j'étais en primaire, je voulais être journaliste. Enfin, tout le monde sait que je voulais être journaliste. Donc, je me suis dit, allez, je vais dans une école privée. Et enfin, voilà quoi, j'ai charbonné pour aller dans mon école parce que c'est ce que je voulais. Et arrivé là-bas, heureusement, j'ai eu de la chance. J'ai eu une bonne classe, j'ai eu des bons encadrants. Voilà. Mais c'est juste que le fait de voir aucune autre représentation, ça m'avait démotivée dans le sens où je me demandais si j'étais vraiment à ma place ou quoi que ce soit. Et puis, j'ai pas la même manière de parler que les autres, j'ai pas la même manière de penser. Si un tel va choisir un sujet, même si je choisis le même sujet, on n'aura pas la même vision, on n'aura pas le même angle. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui, tout le temps, tu y penses, et puis tu vois pas beaucoup de journalistes noirs à la télé, tu vois pas beaucoup de journalistes noirs sur les médias, ou sinon, on va aussi te catégoriser et te forcer à être dans telle ou telle catégorie, être journaliste. Enfin, moi, par exemple, je prône tout le temps le fait que j'habite à Grigny, que j'habite en banlieue, etc. Donc, j'en parle tout le temps. C'est pas une honte pour moi ou quoi que ce soit. Si j'ai envie d'être journaliste de banlieue, je serai journaliste de banlieue. Si j'ai envie d'être journaliste spécialisé sur l'Afrique, je serai journaliste spécialisé sur l'Afrique. Mais je veux pas qu'on me catégorise en mode t'es une femme noire, ok, t'as choisi d'être journaliste, c'est bien, t'as réussi, donc on va te catégoriser directement. L'urbain. Oui, c'est ça. L'autre mot La journaliste urbaine ou quoi que ce soit, non, vraiment pas. Donc certes, ça m'a motivée un peu dans ce sens-là où j'avais l'impression, au fil de mes études, qu'on essayait un peu de me catégoriser dans de mettre mais alors que moi, je déteste ça. Moi, en fait, j'aime bien sortir de ma zone de confort, c'est-à-dire si demain, faut que je parle d'écologie, je parle d'écologie. Si on me demande de parler de musique ou politique, je vais parler politique. Enfin, je veux pas être journaliste quelque chose, en fait. Je veux être juste journaliste tout court et parler de tout et n'importe quoi. Ouais, juste c'est ça. C'est ça. Donc, voilà. Est-ce que tu as d'autres aspirations dans le journalisme, c'est-à-dire
Est-ce qu'il y a une position que tu préférais avoir et qui t'assure, tu te dis, non, ça, c'est mon goal, c'est là-bas que je vais être. Même une compagnie, tu dis, En vrai, quand j'étais petite, la télé, ça m'inspirait et tout, comme tout le monde. Mais au fur et à mesure, j'ai appris à aimer beaucoup les longs formats, les documentaires, etc. Là, par exemple, j'ai beaucoup parlé, mais pour mes fins d'études, j'avais choisi de faire un documentaire de 26 minutes et j'avais pris comme sujet un peu l'enclavement social dans les banlieues. En gros, je parlais de quand t'es banlieusard, c'est quoi être banlieusard? Qu'est-ce que tu ressens? Parce que souvent dans les médias, on aime bien parler des conséquences en fait de la banlieue où on dit oui, il y a trop de criminalité, oui, nanani, mais on parle pas de l'impact que c'est pour quelqu'un qui habite en banlieue, qui est souvent stigmatisé, etc. Donc je vais le tour de l'île de France avec la carte Navigo. Je suis partie à chaque fois dans une banlieue, dans chaque département et c'était trop cool. Et juste, on me suis dit, mais en fait, moi, je veux faire des longs documentaires, je veux faire des gros docus, genre qui passent sur Arte où je parle de trucs, mais de société, en fait, genre des trucs lambda. Je peux parler de cheveux crépus, je peux parler de dépigmentation, je peux parler de tout et n'importe quoi. c'est très important. C'est très important. Il y en a belle. Mais je veux dire, c'est des sujets qui touchent tout le monde, mais qu'on n'en parle pas forcément à la télé. Et moi, je veux faire des longs docus, en vrai. C'est du lait. Arte, en vrai, j'aime bien regarder leurs petits docus et tout, donc je vais C'est une très bonne chaîne. Ouais. Alors, donc, à un moment donné, tu as parlé justement de représentation de dépigmentation de la peau, cheveux crépus, ce genre de choses. C'est des sujets, moi, que j'aime beaucoup en parler, mais quand les gens auront du mal à aller sur ce terrain-là, est-ce que toi, par exemple, tu aurais peut-être une histoire, quelque chose comme ça, avec ton histoire avec les cheveux ou même avec ta couleur de peau? Parce que ça joue énormément, en fait, comment on nous voit dehors, nous, en tant que femmes noires, la texture de nos cheveux et la teinte. Parce que oui, il y a un peu clair, ça passe. C'est un peu trop noir. T'es bien un peu, mais tu sais, on est trop au soleil. En vrai, moi, c'est vraiment des sujets qui me touchent beaucoup parce que c'est quelque chose que je vis au quotidien. Avant, je pense, ça m'impactait limite parce que je me disais, c'est dommage, je pense que je suis pas belle parce que, alors que pas du tout. Et en fait, grâce un peu aussi au journalisme qui m'a permis d'être moins timide que ce que j'étais déjà, j'ai pu avoir plus confiance en moi dans le sens où maintenant j'en ai rien à faire d'aller au cours avec mon afro, alors qu'avant c'est vraiment une question que je me posais, ou d'aller à M6 avec mon afro, j'avais peur. Alors que pas du tout, le premier jour où je suis allée, j'avais mes gros cheveux comme ça, à aucun moment je me suis dit oui, on va mal me parler ou quoi que ce soit. Surtout que je me dis, si un jour je suis présentatrice de JT, il est hors de question que je vais changer ma manière d'être ou ma vie. Sachant que moi, mes cheveux, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. C'est un peu ma personnalité, donc je change de coupe tout le temps. Quand je peux, je fais ce que je veux avec notre super pouvoir. Vraiment. Voilà. Donc je pense que c'est grâce aux journalistes, un peu quelque part, c'est bizarre de dire ça, mais ça permet d'être moins timide et donc de plus m'accepter et de me dire, voilà, je suis comme je suis. Si je suis noir foncé et qu'on va me filmer, c'est à vous de vous débrouiller pour que la lumière elle soit bien et pas à moi de m'adapter. Enfin, je veux dire, franchement, elle est tellement... Ça, c'est important, quoi, d'une tellement de grande. Mais oui, comme toute femme, je pense que bien évidemment, j'ai eu plein d'expériences. Je pourrais même pas dire parce que... des familles même, genre quand, par exemple, ma soeur elle est beaucoup plus claire que moi, on disait qu'elle était plus belle que moi parce qu'elle était claire et pas parce qu'elle était belle, même si elle est plus belle que moi. Mais enfin voilà quoi, je veux dire, dans le sens où même dans la famille, tu vois, c'est quelque chose une mentalité qui est ancrée et après, c'est à nous un peu de rendre ça moins tabou, d'expliquer aux gens que c'est pas forcément quelque chose de logique. Bien sûr, oui, que la couleur de peau n'égale pas à la beauté, c'est ça exactement. Et c'est pas parce que tu as des cheveux lisses, des tresses, un voile ou quelque chose comme ça, qui te rendent soit moins noire, moins légitime à te sentir belle, surtout. Parce que c'est vraiment quelque chose, j'essaie de me battre contre ça. Moi, en tout cas pour mon histoire, pendant longtemps, j'ai eu les cheveux défrisés. Oui. Et en fait, c'est parce que je voyais ma sœur avait les cheveux naturels. À ma mère, les cheveux naturels, pour les cheveux naturels autour de moi, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et en fait, au début, pourquoi j'ai autant hésité? Parce que je me suis dit, les cheveux crépus, je pense pas ça va m'aller. Ah oui, c'est sûr. C'est vraiment, je pense, chaque femme qui ont fait un du shop au début se sont dit, je sais pas, ça va m'aller, en fait, ces cheveux naturels là. Mais après, à un moment donné, j'ai dit, c'est bon. J'ai coupé la révélation. J'ai vu la lumière. J'ai dit, en fait, non, c'est... la façon que c'est naturel, ça pousse en moi comme ça.
Et c'est ce qui me va le mieux. Oui, c'est vrai, en plus. Tout simplement. Même pas con si... Dès qu'on a essayé de changer ça, qui nous met laissé dans un veste. C'est que c'est naturellement moi et forcément ça ne peut être que bon parce que ça me va et ça me correspond. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre en fait aux gens. J'espère pouvoir transmettre ça surtout. S'il vous plaît, écoutez-moi, aimez-vous. Et en fait, voilà quoi. En tout cas, encore merci. Merci. Je vous remercie. C'est parti beaucoup. Et surtout d'avoir abordé ce type de sujet parce que souvent, on n'en parle pas. En fait, c'est même pas qu'on n'en parle pas du tout, c'est qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas tout faux. On n'en parlait pas, même tu peux en parler avec des gens de ta famille, ça, oui, ça bloque un peu parce qu'après, ils ont encore des anciennes mentalités, on va dire. Et on va dire qu'on est la nouvelle génération qui ouvre la parole. Et en tout cas, on espère que notre travail portera ses fruits. Vraiment, Voilà. c'est important. Donc, merci. C'est à toi. Yes.